La séance est ouverte. L'assise de ses intérêts nationaux, c'est un non-sens. Ce n'est pas possible et y rêver, c'est faire preuve d'un manque absolu de sens des réalités. Et le général de Gaulle a l'habitude de m'écrire. Quand M. Malheureux venait, il disait que la situation ne peut pas continuer ainsi. Elle est confortable pour nous. Pas d'accord, mais nous continuons à jouir. Mais pendant que nous jouissons, nous sommes en train de détruire son influence sur le plan économique. Nous sommes en train de détruire les assises de ces sociétés commerciales, de ces industries. C'est pourquoi De Gaulle a dit que cela ne peut pas continuer, il faut qu'on en sorte. J'ai dit oui, d'accord, on en sortira, mais auparavant, il faudra d'abord que les bases évacuent et que nous puissions discuter d'États véritablement indépendants à États véritablement indépendants. Et alors, il faudra en sortir. Ça ne peut pas continuer. Et alors, le problème est posé devant vous. Et comme le Congrès a fait des options et a chargé le parti et le gouvernement de mettre en place tous les organismes susceptibles de nous acheminer vers ces options sur le plan économique, vous pouvez être convaincu que dans la poursuite de la socialisation et de l'affirmation de l'indépendance de notre pays, le parti et le gouvernement ne reculeront devant aucune mesure, quelle qu'elle soit. Et pourquoi la France n'agirait-elle pas, puisqu'elle a le moyen de faire pression sur nous? Là encore, nous avons notre position centrale. Si elle constitue un handicap en ce qui concerne l'ouverture sur la mer, elle nous présente des avantages certains. C'est que, d'abord, il y a une loi naturelle. C'est que toute idée qui se diffuse comme les rayons du soleil. Position centrale, c'est que toute idée émise en République du Mali se diffuse dans toutes les directions. Il y a d'abord l'indépendance de certains États qui n'en voulaient pas, qui voulaient de la communauté éternelle. Et il y a également les bases. Même les travailleurs du Niger, contrôlés par le gouvernement du Niger, ont demandé l'évacuation des bases, l'africanisation des cadres. M. Maurice Yameogo, malgré l'instabilité de son système politique et administratif, a lui aussi affirmé son opposition à la présence de bases françaises chez lui. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, si chaque Ivoirien avait la possibilité de s'exprimer clairement, vous trouverez 99%, 99%, qui seraient contre la présence des bases françaises en Côte d'Ivoire. Et sur le plan politique, le neutralisme positif pour lequel nous avons opté et que nous avons clairement défini comme une doctrine de diplomate, comme une doctrine dans les relations internationales. Maintenant, vous avez des responsables comme Senghor, comme Dia qui disent qu'ils sont, eux aussi, ils sont du neutralisme positif. Et tout récemment, je lisais dans la presse que Senghor et Dia veulent mettre en place un commerce d'État pour les exportations et pour les importations. Alors, voyez-vous, la position centrale du Soudan, de la République du Mali, fait donc que les idées dynamiques partant du Mali se diffusent dans toutes les directions et influencent, malgré l'appareil d'oppression des dirigeants, les masses populaires de ces régions. La France le sait, tant qu'elle sait qu'il faut qu'elle compose par tous les moyens. Il faut donc qu'elle compose avec nous, parce qu'un Mali ayant rompu totalement avec la France et en raison de sa position centrale, influencera inévitablement ses voisins. Et ce serait à brève ou longue échéance la liquidation de toute influence française en Afrique de l'Ouest. Elle en sent le danger et c'est pourquoi, malgré l'inconfort de sa position actuelle, eh bien, elle continue à se maintenir dans cette position. Et qui plus est, vous savez que
À l'heure actuelle, les grandes puissances groupées en deux blocs cherchent chacune à soustraire tout au moins le tiers-monde à l'influence de l'autre. Les pays de l'Ouest pensent que nous sommes en train de glisser vers le bloc de l'Est et fait tout pour nous soustraire à cette influence. Les blocs de l'Est fait tout pour nous soustraire à l'influence de l'Ouest afin que nous soyons des alliés dans la lutte des peuples contre l'impérialisme et contre le capitalisme. Porterait gravement atteinte à l'influence des puissances occidentales en Afrique de l'Ouest. De sorte qu'elles travaillent d'une rupture totale et complète avec la République du Mali. Comme je vous le disais, elle-même, vous voyez que tout cela est lié à l'accroissement rapide de notre production. Sans la SOMIEX, nous n'aurions pas pu respecter les accords, ni honorer nos engagements. Sans la SOMIEX, il n'y a pas d'économie socialiste planifiée. C'est le retour à l'hégémonie des maisons de commerce. Bref, à la dépendance économique vis-à-vis de la seule France. Ce serait l'indépendance politique nominale. Ce n'est pas de l'Union soudanaise RDA, de ses militants, comme de ses dirigeants, qu'il faut attendre une telle trahison des intérêts de notre courageux peuple. De notre politique, renoncer à la SOMIEX, il vaut mieux renoncer à notre option économique. La SOMIEX, en tant qu'organisme chargé du commerce extérieur, est en mesure de pallier la mauvaise volonté des maisons de commerce qui pourraient être tentées de nous créer des difficultés. De plus, ces activités permettent à la SOMIEX de livrer les marchandises moins chères aux commerçants, allégeant ainsi les prix à la campagne et soulageant les couches rurales. Je sais qu'au début, il y a eu des difficultés. Et ce qui nous a révoltés, c'est que les difficultés qu'ont connues toutes les régions du Mali au moment de la naissance de la SOMIEX aient été grossies, amplifiées à Bamako au point de perturber, et plutôt au point de porter atteinte même à la confiance des